Dernier type de stéréoisomères, des stéréoisomères de configuration qui ne sont pas énantiomères. On va appeler ça des diastéréoisomères. Vous en connaissez déjà des exemples que vous avez vus l'an dernier. Par exemple, ces deux molécules qui sont des buts de N et qui ne sont pas tout à fait identiques parce que les CH3 ne sont pas au même endroit. Ce ne sont pas non plus des énantiomères car elles ne sont pas l'image l'une de l'autre dans un miroir. Alors, ces deux stéréoisomères, on va les appeler Z comme Zusammen, ensemble en allemand, parce que les deux parties importantes de la molécule sont du même côté de la double liaison, ici, et E but de N comme opposé en allemand, car les deux parties importantes de la molécule sont opposées par rapport à la double liaison. Vous avez vu ça déjà l'an dernier. Et donc, ce sont deux molécules qu'on va qualifier de diastéréoisomères. Continuons sur les diastéréoisomères. Alors, voici une molécule un peu plus complexe, dans laquelle vous avez deux carbones asymétriques. Alors, quand on a deux carbones asymétriques, on a plusieurs possibilités de répartition des atomes. En fait, on a 4 possibilités de molécules différentes. Ben, ces 4 molécules, qu'est-ce qu'elles vont être? Ben, certaines vont être diastéréoisomères, comme celle-ci, et d'autres vont être énantiomères. Alors en fait, il faut faire attention, vous voyez, quand on a plusieurs carbones asymétriques, il faut étudier cas par cas. Un seul carbone asymétrique, on est sûr que la molécule est chirale et il y a un énantiomère. Plusieurs carbones asymétriques, il faut faire l'étude cas par cas.